Bonjour, je suis Samuel Ferrer, et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fascinant, la douleur spirituelle. Avez-vous déjà ressenti une profonde souffrance intérieure, et vous êtes-vous demandé pourquoi cela vous arrive? La douleur spirituelle n'est pas seulement un fardeau. Elle peut être un signe puissant que Dieu vous a choisi pour un but plus grand dans votre vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like pour soutenir notre contenu sur la spiritualité et la connaissance de soi. Partagez vos réflexions dans les commentaires et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Avançons ensemble dans ce chemin de lumière et de croissance. Maintenant, continuons. La douleur spirituelle était souvent un indicateur de croissance personnelle et d'élection divine. Quand notre âme ressent ce vide ou cette souffrance, c'est souvent parce que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Cette douleur nous pousse à examiner notre cœur et à rechercher une connexion plus profonde avec notre Créateur. En fait, beaucoup de personnes rapportent que leurs pires épreuves ont été des tournants où elles ont découvert leur véritable vocation et leur précieux rapport au divin. Accepter la douleur spirituelle n'est pas facile. Elle peut être dérangeante et remettre en question notre foi. Cependant, c'est exactement dans ces moments que nous devons nous rappeler que cette souffrance est un passage vers quelque chose de transformateur. N'oublions pas que chaque douleur ressentie peut garder une promesse de renaissance. Alors, quand vous traversez ces tempêtes, sachez que cela pourrait bien être un signe clair de votre choix par Dieu pour une vie pleine de sens. La souffrance et le désespoir font partie intégrante du plan divin, souvent bien plus que nous ne l'imaginons. Ces sentiments, bien que douloureux, ne sont pas des signes de séparation de Dieu, mais plutôt des outils qu'il utilise pour façonner nos vies. À travers ces épreuves, nous découvrons des vérités profondes sur nous-mêmes et notre relation avec le divin. Comprendre que notre souffrance a une place dans le plan divin nous permet de la contextualiser. Plutôt que de la voir comme une punition, considérons la souffrance comme un terrain d'apprentissage. Chaque larme que nous versons peut ouvrir la voie à une plus grande sagesse, à une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres. C'est dans les moments de désespoir que notre foi peut se renforcer, car nous réalisons notre besoin désespéré de guidance et de soutien divin. Il est crucial de reconnaître que le désespoir ne doit pas nous définir. Au contraire, il peut servir de tremplin vers la foi et la compréhension. Beaucoup de personnes témoignent que leurs luttes ont suscité des révélations spirituelles qui ont éclairé leur chemin. En embrassant notre souffrance et notre désespoir, nous participons à un voyage de transformation qui nous rapproche de notre Créateur, comme une cathédrale qui se construit pierre par pierre à partir de la douleur. La douleur de la rejet est souvent une confirmation profonde de notre appel divin. Lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous ne sommes pas acceptés ou reconnus, cela peut faire mal, mais c'est aussi un signe que nous sommes sur la voie que Dieu a tracée pour nous. Ces moments de rejet peuvent servir de balise, nous indiquant que nous ne sommes pas destinés à nous conformer au monde, mais à poursuivre un chemin unique et authentique. Les expériences de rejet peuvent être difficiles à vivre, mais elles révèlent notre véritable vocation. Elles nous poussent à nous poser des questions sur notre identité et notre mission ici-bas. En fait, chaque refus peut libérer un potentiel caché en nous, nous incitant à renoncer aux attentes externes et à nous concentrer sur nos passions et nos dons. C'est au travers de ces luttes que notre lumière intérieure peut vraiment briller. Il est important de se rappeler que le rejet n'est pas la fin, mais un pas vers notre véritable appel. Chaque fois que nous ressentons la douleur de l'abandon ou de la non-acceptation, cela nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des opinions des autres, mais de notre relation avec Dieu. En embrassant le rejet comme une confirmation divine, nous cultivons la force et la résilience pour avancer vers notre destinée et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le rejet a un but profond et souvent insoupçonné dans notre parcours spirituel. Il ne s'agit pas uniquement d'une expérience douloureuse, mais d'une occasion de cultiver notre foi afin de nous préparer à des défis plus grands. À travers chaque refus,
Nous sommes invités à ancrer notre confiance en Dieu, réalisant que les obstacles sont souvent des tremplins vers notre croissance et notre résilience. En faisant face au rejet, nous découvrons une force intérieure qui, autrement, serait restée dormant. Cette force nous pousse à nous tourner davantage vers notre Créateur, fortifiant notre relation avec lui, et nous aide à comprendre que chaque revers est une leçon. Les épreuves que nous surmontons grâce au rejet construisent des fondations solides pour les défis futurs que la vie mettra sur notre chemin. Comprendre le but du rejet nous permet de reconsidérer notre douleur comme une partie d'un plan plus vaste. Chaque fois que nous nous sentons abandonnés, c'est une invitation à renouveler notre foi et à nous préparer pour les bénédictions à venir. En apprenant à voir le rejet comme un chemin de renforcement personnel, nous nous équipons non seulement pour surmonter nos propres luttes, mais aussi pour aider les autres à traverser leurs propres tempêtes. Le rejet joue un rôle crucial dans notre croissance spirituelle, car il a le pouvoir de raffiner notre caractère. Chaque expérience de rejet agit comme une pierre à aiguiser, nous incitant à examiner nos motivations, nos attitudes et même notre relation avec Dieu. En confrontant cette douleur, nous avons l'occasion de nous développer en tant qu'êtres humains plus compassionnels et plus résilients. À travers le rejet, nous apprenons également à dépendre davantage de Dieu. Lorsque les portes se ferment et que nous faisons face à l'abandon, nous découvrons que notre force ne provient pas de nos succès ou de l'approbation des autres, mais de notre connexion avec le divin. Cette dépendance établie nous permet de remettre nos vies entre ses mains, assurant que nous sommes guidés sur le bon chemin. En fin de compte, le rejet devient une bénédiction déguisée qui nous enseigne la patience, l'humilité et la ténacité. Chaque blessure que nous portons peut nous rapprocher de notre Créateur et nous aider à forger notre caractère. En apprenant à voir le rejet comme une opportunité de croissance, nous embrassons notre parcours avec un cœur ouvert, prêt à accueillir les leçons que Dieu souhaite nous enseigner. La solitude est souvent perçue comme une expérience douloureuse, mais elle peut également être un outil divin puissant pour la concentration spirituelle et la croissance. À travers la solitude, nous sommes invités à plonger plus profondément dans notre intérieur, loin des distractions du monde. C'est dans ces moments où nous nous sentons seuls que nous pouvons véritablement entendre la voix de Dieu et ressentir sa présence. Comprendre la solitude comme une séparation spirituelle nous permet de réévaluer notre perspective. Au lieu de la voir uniquement comme un vide, nous pouvons reconnaître qu'elle offre un espace propice à la réflexion, à la prière et à la méditation. Dans cet espace, les dissonances et les bruits extérieurs s'évanouissent, permettant à notre cœur de se concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec le divin. En embrassant la solitude, nous sommes en mesure de grandir spirituellement d'une manière que la compagnie et l'agitation ne peuvent pas favoriser. C'est un temps de ressourcement, où nous pouvons réfléchir sur nos vies, nos objectifs et notre foi. En effectuant ce voyage intérieur, nous développons non seulement une conscience plus profonde de nous-mêmes, mais aussi une connexion plus intime avec Dieu. Et c'est cette connexion qui donne un sens et un but à notre solitude. Embrasser la solitude est essentiel pour créer un espace propice à une intimité plus profonde avec Dieu. Dans le calme et le silence, notre esprit se libère des distractions, nous permettant de nous connecter avec la source de toute vie. Ce moment de solitude devient un sanctuaire où notre âme peut se reposer et s'épanouir dans la présence divine, loin des exigences et des pressions extérieures. Lorsque nous choisissons la solitude, nous nous donnons la chance d'entendre la voix intérieure qui murmure des vérités profondes. C'est dans ces instants de retrait que nous pouvons prier, méditer et contempler. Nous découvrons que la solitude n'est pas synonyme d'isolement, mais plutôt une invitation à plonger dans la profondeur de notre relation avec le divin. Chaque reprise de souffle devient une prière, et chaque pensée un acte d'adoration. En accueillant la solitude, nous cultivons une connexion enrichissante qui nourrit notre esprit et fortifie notre foi. Ce temps passé seul avec Dieu nous transforme, nous enseignant à apprécier la profondeur de son amour et la beauté de sa création. Dans cette intimité, nos doutes se dissipent et notre confiance en lui grandit, nous permettant ainsi d'avancer avec assurance dans notre voyage spirituel.
La souffrance possède un pouvoir transformateur profond qui est essentiel à notre croissance spirituelle. Elle a le potentiel de nous réformer, de nous façonner et de nous guider vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le plan divin. À travers les épreuves et les douleurs, nous sommes souvent confrontés à nos limites, mais également à notre capacité d'endurance et de résilience. Comprendre la souffrance comme une étape nécessaire dans notre cheminement spirituel nous aide à voir les difficultés sous un nouveau jour. Chaque épreuve que nous traversons nous offre une occasion d'évolution, une chance de renoncer à ce qui ne sert plus notre bien-être et de nous rapprocher de la volonté de Dieu. Jésus lui-même a souffert, et c'est à travers sa souffrance qu'il a accompli sa mission, nous montrant que la douleur peut être un catalyseur de grandissement. En fin de compte, la souffrance ne doit pas être perçue comme une fatalité, mais comme une invitation à embrasser notre vocation divine. Chaque moment difficile est une occasion d'ouvrir notre cœur et notre esprit à l'amour et à la sagesse de Dieu. En reconnaissant le pouvoir transformateur de la souffrance, nous découvrons la profondeur de notre foi et notre capacité à donner un sens à nos luttes, les transformant en devenant des outils de croissance et de transformation personnelle. La persévérance dans l'épreuve joue un rôle fondamental dans le renforcement de notre foi. C'est précisément dans ces moments difficiles que notre détermination est mise à l'épreuve, et chaque défi que nous rencontrons est une occasion d'affirmer notre confiance en Dieu. En persévérant à travers les tempêtes de la vie, nous construisons une fondation solide qui nourrit notre âme et fortifie notre esprit. Lorsque nous choisissons de continuer malgré la douleur, nous développons une résilience qui nous rapproche de notre Créateur. Chaque instant de lutte devient une leçon précieuse, une invitation à nous ancrer plus profondément dans notre foi. La persévérance nous enseigne à mater les défis que nous rencontrons, non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins vers une compréhension plus riche de notre spiritualité et de notre place dans le plan divin. Ainsi, à travers les épreuves, nous découvrons la force d'une foi véritablement fondée. Chaque pas que nous faisons, même au milieu de l'incertitude, nous rapproche de notre but spirituel. En intégrant la persévérance dans notre vie, nous apprenons que même les moments les plus sombres peuvent être illuminés par la lumière de notre foi, nous rendant capables d'affronter les défis avec courage et détermination. La douleur de la transformation est une réalité incontournable dans notre parcours spirituel. Dieu utilise souvent les moments difficiles pour nous façonner, affinant notre caractère et notre compréhension de notre rôle dans le monde. Chaque épreuve que nous traversons devient un outil divin, crucial pour notre croissance, où le feu de la souffrance purifie notre essence et nous prépare à de nouvelles expériences. Comprendre que la douleur est un élément nécessaire de notre transformation nous permet de voir les défis sous un angle différent. Ces moments difficiles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous renforcer. À travers la souffrance, nous développons de nouvelles perspectives et une profondeur spirituelle qui nous rapproche de notre Créateur, nous aidant à réaliser que chaque cicatrice porte une histoire de résilience et de foi. En fin de compte, le chemin de la transformation est pavé de douleurs qui, bien que difficiles à accepter, nous mènent vers une version plus authentique de nous-mêmes. En reconnaissant que Dieu utilise ces moments pour nous sculpter, nous pouvons embrasser notre douleur comme un signe que nous sommes en train d'évoluer vers notre meilleure version. Cette compréhension nous donne courage et espoir, sachant que chaque pas à travers la douleur nous rapproche de notre appel divin. La tentation est un test fondamental de notre caractère et de notre fidélité envers Dieu. Dans les moments de tentation, nos valeurs sont mises à l'épreuve et nous découvrons les vérités cachées sur nous-mêmes. Ces épreuves sont loin d'être simples. Elles révèlent non seulement nos faiblesses, mais aussi notre potentiel à nous ancrer dans la foi en Dieu lors de ces défis. Face à la tentation, nous avons une occasion unique de choisir entre le chemin de la facilité ou celui de la vertu. Chaque choix que nous faisons pendant ces moments critiques renforce notre caractère et approfondit notre engagement envers notre Créateur. C'est un processus de purification où chaque succès dans la résistance aux tentations nous rapproche de notre essence divine et développe notre relation intime avec Dieu. En fin de compte, comprendre la tentation comme un test de notre foi nous permet de mieux naviguer à travers ces moments difficiles
Chaque fois que nous résistons, nous gagnons en force, en clarté et en conviction. En surmontant les tentations, nous redécouvrons notre fidèle engagement envers Dieu, et nous apprenons que même les luttes peuvent être transformées en victoires spirituelles qui enrichissent notre voyage. Résister à la tentation est un acte d'engagement envers notre relation avec Dieu. Chaque fois que nous choisissons de dire non aux désirs qui nous éloignent de notre foi, nous renforçons notre lien avec le divin. Cette lutte n'est pas seulement un acte de volonté, mais une affirmation de notre dévotion et de notre confiance en la sagesse de Dieu. Lorsque nous faisons face à des tentations et choisissons de résister, nous découvrons une force intérieure que nous ne soupçonnions même pas. Cette force est renforcée par notre foi et notre dépendance à Dieu. Et c'est à travers ces moments de lutte que nous nous rapprochons encore plus de lui. En effet, chaque victoire sur une tentation devient une pierre angulaire dans la construction de notre qualité spirituelle et de notre caractère personnel. En fin de compte, résister à la tentation nous enseigne que notre véritable satisfaction ne provient pas des plaisirs éphémères, mais de notre relation authentique avec Dieu. Chaque fois que nous choisissons de nous abstenir, nous prouvons que notre engagement envers notre Créateur est plus fort que les incitations du monde. Ce processus nous transforme et nous rapproche de notre but spirituel, renforçant ainsi l'amour et la compréhension qui sous-tendent notre foi. Les luttes révèlent souvent nos faiblesses, mais elles peuvent également être des occasions puissantes pour développer une dépendance plus profonde envers Dieu. À travers chaque épreuve, nous sommes confrontés à nos limites, ce qui nous pousse à reconnaître que nous ne sommes pas capables de tout faire par nous-mêmes. Cette prise de conscience est un premier pas essentiel vers une foi authentique et une reliance totale sur le divin. En affrontant nos luttes, nous découvrons des aspects de notre caractère que nous ignorions ou que nous avions négligés. Chaque difficulté que nous surmontons nous apprend quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur notre besoin de soutien spirituel. C'est dans ces moments de fragilité que l'amour et la grâce de Dieu deviennent encore plus palpables, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin. Finalement, comprendre que nos luttes sont des voies pour grandir spirituellement nous aide à transformer notre douleur en force. En reconnaissant notre faiblesse, nous permettons à Dieu de travailler en nous, faisant naître des qualités telles que la patience, la foi et la résilience. Ainsi, chaque défi nous rapproche de notre Créateur, nous enseignant à nous appuyer sur lui, non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les difficultés. La grâce de Dieu se manifeste de manière indéfectible pendant nos épreuves et nos moments de tentation. Cette grâce, au-delà de notre compréhension, nous accompagne lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. C'est un soutien invisible qui nous rappelle que, même dans nos plus sombres instants, Dieu est à nos côtés, prêt à nous offrir réconfort et force. Dans les moments de combat, la grâce de Dieu devient notre refuge. Elle nous permet de surmonter les situations les plus difficiles, en nous fournissant la résilience et le courage dont nous avons besoin pour poursuivre notre chemin. En se tournant vers lui, nous découvrons que ses promesses de soutien et de protection sont toujours valables, nous offrant une lumière dans l'obscurité et nous aidant à garder espoir. En fin de compte, reconnaître la grâce de Dieu pendant les épreuves nous aide à intégrer plus profondément notre foi dans notre quotidien. Chaque fois que nous faisons l'expérience de sa grâce, nous sommes invités à renouveler notre confiance en lui, sachant qu'il travaille en nous-mêmes lorsque nous luttons. Cette grâce devient alors notre force, une assurance que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu nous porte à travers chaque épreuve. Embrasser notre chemin choisi signifie reconnaître que les douleurs spirituelles que nous avons traversées affirment notre sélection divine. Chaque lutte, chaque rejet et chaque moment de solitude contribuent à forger notre parcours, nous préparant à réaliser notre véritable potentiel. En comprenant ces épreuves comme des étapes nécessaires dans notre voyage, nous pouvons voir clairement comment elles nous rapprochent de notre Créateur. La compréhension de nos douleurs spirituelles nous permet de transformer la souffrance en une force motrice pour le changement et la croissance. Chaque épreuve devient un tremplin vers une foi plus profonde et une connexion plus intime avec Dieu. En acceptant notre chemin avec ses joies et ses défis, nous affirmons notre rôle dans le grand dessein divin et notre engagement envers notre mission personnelle. Finalement, embrasser notre chemin choisi
c'est célébrer chaque aspect de notre voyage spirituel. Cela inclut les douleurs qui nous ont façonnés et les épreuves qui nous ont renforcés. En témoignant de notre résilience et de notre foi, nous inspirons les autres tout en nous rapprochant de notre appel divin. Que chaque souffrance soit une occasion de renaissance, nous guidant toujours vers la lumière de notre Créateur.